De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Et voilà, et avant de se dire au revoir, et pour terminer le De quoi je me mêle, ce De quoi je me mêle de ce 10 avril 2015, il est à mes côtés, il est superbe. Lui, c'est Pépé Garcia. Bonjour François, Bonjour, vous êtes bronzé. Vous dites, pour terminer, moi je suis le cherry on the cake, quoi. Non, mais Coucou. non. Mais si, mais vraiment. Mais la cerise sur le gâteau, c'est important. Mais c'est très important, cherry on the cake. Bonjour tout le monde, bonjour les followers, bonjour la galaxie, la Terre, E.T. Vous savez qu'on avait découvert, je sais pas, sur une galaxie, pareil qu'on a une trace de vie extraterrestre. J'ai vu ça ce matin, je me suis dit, bah, il serait temps qu'on nous dise la vérité. Peut-être qu'ils nous ressemblent, peut-être pas d'ailleurs. Bah, s'ils sont intelligents, ils ne nous contacteront pas. Voilà, c'est ça. On va dire comme ça. De quoi je me mêle donc en audio sur rmc.fr et la version vidéo donc sur 01net TV. N'hésitez pas à nous rejoindre et merci pour votre fidélité. Pépé, avant de commencer, parler de normes HDMI 2.0. Avant de parler de son, avant de parler d'un film qui vous a fait pleurer, là vous allez moins rigoler. Ah, moi je chiale tout le temps de toute façon. Quand je vois, je chiale. Quand je vais dans la rue, je chiale. Même je suis un cœur d'artichaut, François. Je suis un cœur d'artichaut. On va parler, pour débuter, on va parler Netflix. Et de la nouvelle série. Alors, on voit que Netflix, ça rigole pas. Ils investissent des milliards de dollars dans des programmes inédits dont ils conservent les droits. Ils sont malins, ils ont bien compris. House of Cards, ils ont fait l'erreur une fois, mais maintenant c'est terminé. Et leur nouvelle série, c'est Daredevil, qui a été présentée en avant-première hier. Et vous l'avez vu, enfin, vous avez vu une partie des 2 premiers épisodes. J'ai vu les 2. Alors, Netflix a dit bon, on va peut-être montrer aux journalistes. Alors, on avait des tas d'interdictions de tout, pas le droit de filmer, presque d'en parler. Donc là, on est le vendredi 10, voilà, et c'était cette nuit. Donc, alors, Daredevil, tout le monde qui connaît l'histoire de ce Marvel, avec ce héros qui, enfant, est devenu aveugle. Moi, j'étais un petit peu sceptique. Bon, j'avais plus ou moins aimé le film avec Ben Affleck, parce que bon, ça a quand même été beaucoup critiqué, mais enfin, c'est pas le pire film du monde non plus. Et le truc, c'est que 2 épisodes qu'ils ont montrés hier sont très différents. Contrairement à des séries comme Game of Thrones, où dès le numéro 1, l'épisode pilote, on a l'impression que c'est la catastrophe nucléaire sur 12 générations et que tout le monde va crever. Là, le volet 1, François, ça commence tout doucement. Ils mettent les pions, ils positionnent les voix des acteurs. C'est une série qui prend son temps. Il prend son temps. Et ils ont prévenu. Netflix a dit le premier épisode, c'est une mise en jambe. On découvre les personnages, on découvre les physiques, on entend les voix, on voit comment ça se place, on situe. Donc autant vous dire, le premier épisode, il faut le passer. Je ne le dis pas ça méchamment, vous voyez ce que je veux dire. Il faut le passer. Les 5 dernières minutes, ça s'accélère parce que quand même ils se disent il faut que les gens voient le deuxième, sinon c'est la cata. Vu le fric qu'on a foutu. Il faut pas qu'ils s'endorment. Le fric qu'on a foutu dedans, on n'a pas envie. Il y en a qui ronflaient ou pas pendant la. Écoutez, j'ai eu un moment d'absence. Je vous l'avoue franchement. Et j'avais un vigile qui m'a poussé ouais Pépé, t'as de la chance d'être là. Alors réveille-toi et tout. Non mais voilà, l'horreur quoi. Et alors le deuxième? Le deuxième, ça décolle. Alors deuxième, on sent que le côté un peu mièvre, enfin gentil du premier s'envole. On se rend compte de qui est vraiment Daredevil. Il y a beaucoup de flashbacks bien foutus parce que tout le monde ne connaît pas toute l'histoire de ces personnages de Marvel. Ils font beaucoup de flashbacks bien faits pour expliquer pourquoi est-ce qu'il est comme ça maintenant. Il y a de la baston, il y a des histoires qui se mettent en place. Il y a des moyens, on sent que c'est une grosse série avec des moyens ou pas? Justement, je pense que c'est pas sur ces 2 épisodes qu'on sent qu'il y a vraiment beaucoup de moyens. Par contre, les décors sont très chiadés, mais il n'y a pas des trucs avec des super effets spéciaux. Non, c'est assez roots, avec des bagarres qui sont très roots. Belles photos, belles images. C'est très belles photos. Oh là là, tout est sombre. Enfin, l'histoire est très sombre. Daredevil est un personnage sombre dans les Marvel, donc toute la photo est sombre. 4K, j'imagine. Si on a un abonnement Netflix. C'était tourné en 4K. Là, je dis quand même à Netflix hier qu'il serait peut-être bon de régler les écrans LCD chez Netflix parce que c'était absolument abominable. On n'y voyait rien. Écoutez, les enfants, j'étais là. Moi, je me disais, mais où il est Daredevil? Mais où qu'il est? Moi, j'ai remboursé mon invitation. Et c'était mal réglé. Bon, bref, les gens, voilà, on s'en foutait un peu. Mais moi, avec l'œil, j'étais avec un pote à côté. Bonjour, la post-production et tout. Bref, on était méchants. Et c'est disponible à partir d'aujourd'hui? Oui. Alors, il le lance aujourd'hui. Je crois que c'est l'épisode 1. Tout le monde l'attend. Donc, si vous nous regardez... Alors, je sais pas comment ça se passe Netflix parce que ils balancent toute la saison d'un coup. Et après, vous la regardez comme vous voulez. Si vous voulez, vous la cramez en un week-end. Hier, ils nous ont dit les 2 premiers là. Et après, petit à petit, ils vont alimenter. Ils ont dit, nous, on en a 13 Parce de près. que Marco Polo, par exemple, ils ont balancé la série d'un coup d'un seul. Vérifier, alors. Il y avait tous les épisodes d'un coup. À vérifier, parce que c'est pas l'info que j'ai eu hier, mais je peux très dites-le bien avoir bu hier soir un peu trop de cristalline. Bien sûr. En plus, vous buvez que ça. Oui, je suis à la cristalline, c'est merveilleux. Allez, on enchaîne avec justement un câble qui vous permet d'avoir de belles images sur votre télé. C'est le câble HDMI, qui a remplacé la Péritel, bien sûr. Et le câble HDMI, il y a une nouvelle version qui vient de sortir. Regardez, ça y est, il se transforme. Je suis là. Bon, comme c'était prévu, François et tout le monde, la prise HDMI évolue.
C'est logique. Ce qui est logique. Le seul truc, c'est que là, elle a évolué d'un coup, puisqu'une norme a été arrêtée qui s'appelle la HDMI 2.0A. Alors, A. Alors, elle évolue, mais pas au niveau de physique, hein. Non. C'est-à-dire qu'elle évolue au niveau logiciel Elle et capacité. évolue de capacité. Dans la capacité, pas vraiment. À quoi elle est attachée? C'est-à-dire, la D'accord. 2A, c'est une norme. À quoi est attaché les nouveaux téléviseurs? Donc, c'est une norme générale qui correspond au tournage des films, à la diffusion et tout, et qui permet d'avoir le fameux HDR, High Dynamic Range. Pour expliquer, en Ultra HD, ça permet d'avoir des blancs plus blancs, des noirs plus noirs. C'est le contraste extrême. C'est vraiment un truc qui est très dynamique. On double tout ce qu'il y avait avant. Donc, il faut plus de débit. Il faut surtout avoir la norme dedans, la norme D'accord. HDR. Alors, ce qui se passe, c'est que cette nouvelle norme existe donc réellement, mais que tous les téléviseurs que vous avez jusqu'à présent ne sont pas compatibles. Et qu'il n'y a que ceux qui sortiront après l'annonce qui pourront la voir. D'accord. Donc, ça veut dire que... Et qu'il n'y a pas d'upgrade possible, à mon avis, parce que ça a été décrié partout. On ne peut pas upgrader le téléviseur qu'on aura acheté en Ultra HD maintenant avec la norme, entre guillemets, HDMI 2.0A. Il faut que ça soit quelque chose de nouveau. Donc, il y a du nouveau hardware à l'intérieur. Il y a un nouveau C'est pas hardware. du soft qu'on peut mettre à jour. A priori, non. C'est à vérifier, mais d'après ce que j'ai vu, moi, sur le forum, Oh là là. c'est que donc, cette norme... Donc, je me suis cramé Non, ma non, télé. personne ne se crame. Attendez, je me suis acheté ma télé OLED 65 pouces LG qui me fait rêver. Enfin, c'est pas vrai, je ne l'ai pas acheté parce que franchement, j'ai pas les moyens. Je suis sans voix. Je suis très content de cette télé. Ah, mais elle est magnifique. Et je pourrais pas mettre à jour ma prise HDMI. A priori, non. faut savoir que la prise en elle-même ne change pas. Elle peut transférer le signal donc super boosté. La prise en elle-même physiquement ne change pas. Mais a priori, on ne peut pas upgrader D'accord. ce qui est déjà dans les téléviseurs actuels Bon. pour que ça soit possible, parce que le téléviseur lui-même ne peut pas encaisser cette grande dynamique. Il faut qu'il y ait quelque chose dans les circuits électroniques téléviseurs qui permette de la digérer. D'accord. Donc c'est à confirmer. Ne paniquez pas. Il faut aussi voir un truc. On panique pas. Non, Tout va bien. Il y a aussi un truc qu'il faut voir, François. C'est que est-ce que le public d'abord est au courant ou sera au courant de ce qu'est le HDR? Est-ce que tout le monde verra vraiment la différence? Parce que nous on a des trucs comparatifs. On voyait un téléviseur qui l'avait, un téléviseur qui l'avait pas. C'est vrai que d'un côté c'est très. Mais c'est pas ce qui va. Voilà. Ça va pas non plus changer va pas bouleverser la face de du monde. la Lune. Non, mais bon, en revanche. Mais c'est pour dire que, encore une fois, la HDMI, comme on le prévoyait, a encore évolué, ça s'est arrêté sur quelque chose, et qu'encore une fois, on nous dit, bah écoutez, la suite, parce que là c'est confirmé, le Blu-ray Ultra HD aura donc le HDR, les diffusions télé, même Netflix et autres, auront du HDR à l'intérieur, donc c'est une norme générale. Alors, dites-nous, vous êtes peut-être Non, constructeur, dites-nous, vous regardez de quoi je me mail. Bien, si vous pouvez mettre à jour, si on pourra mettre à jour sur certains téléviseurs cette norme HDMI 2.0A, dites-le nous. Voilà, on verra bien. Ah oui, et bonne journée surtout, messieurs, dames. Bonne journée, bon week-end. journée. Allez, on va parler de son maintenant, de son sans fil, avec Sony qui est en train de déployer sa ça y nouvelle est. norme de transmission sans fil. Alors c'est l'été. Alors l'été, qu'est-ce que fait Sony? Il balance leurs petites enceintes nomades. En plus, ça pas trop cher. Il y a des modèles qui arrivent, c'est pour ça que je voulais en parler ici dans De quoi je me mêle, qui sont les SRS X33 et X53 pour 160 et 200 €. Et les trucs de bien, c'est que ces deux petites enceintes comme ça, à l'air de rien. Des petits cubes, Voilà, c'est sympa. c'est pas les bonnes celles-là. Ah, c'est pas les bonnes. Non, voilà. là, celle-là, c'est pour les gens qui auront la vidéo, ça c'est la bonne. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont compatibles avec bien sûr, le Florian ne mangera pas à midi. voilà, on a décidé le comme ça, Bluetooth, le NFC demain. et le LDAC. Alors on explique ce que c'est que le LDAC. Le LDAC, c'est du Bluetooth évolué qui va sur 990 kilobits seconde et qui permet d'avoir une sorte de son haute résolution, d'une sorte de 24 bits, et d'avoir une sorte En tout cas, meilleur que le Bluetooth. meilleur que le Bluetooth normal, donc puisqu'on passe en 990. Et ces petites enceintes qui donc valent pas cher permettent d'avoir ce genre de son. Je trouve ça intéressant d'en parler. Est-ce que ça se sent? Est-ce qu'on entend la différence? Au de milieu son de la nature, avec, je sais pas de un bruit, éléphant zéro- qui Mais non, passe. mais le truc, c'est de dire qu'on peut essayer d'avoir un peu mieux. C'est toujours ça quand on l'a chez soi, si on peut avoir un son un petit peu meilleur. Vous savez, le son, c'est subjectif. On a ouvert beaucoup de débats ici sur 01net. Oui. À propos Non, de mais ça. c'est vrai que sur une petite enceinte, est-ce que c'est pas que du marketing finalement? Alors qu'on sait que, c'est peut-être un peu compliqué de détecter un son IRL sur une enceinte qui fait Je suis 30 cm. d'accord avec vous. Je pense que pour les casques, ça va être beaucoup plus probant quand il y aura vraiment Oui, un bien sûr. Bluetooth avec Sur les les casques, casques. on les a sur les On les oreilles. a sur les oreilles, c'est un univers clos, on va se Ouais. prendre en plein dans les tympans tout de suite. Donc voilà, donc ça existe et ça coûte pas trop cher. Merci messieurs, dames. Voilà. Casque voyage,
Réduction de bruit, Oui. toujours pratique quand on prend l'avion Oui. ou même le train. Hein. Ça marche mieux sur les avions, mais ça peut être aussi efficace sur d'autres moyens de transport. Alors vous savez qu'il y a pléthore de modèles. Hein. Dont le Zig de Zéro qui fait un carton. Le Zig de Zéro, il y a Bose aussi qui sort Bose en fait d'excellents produits. énormément. Et Sony. là, c'est PSB. PSB, c'est une grande marque en fin de compte de haut-parleurs, d'enceintes et de casques. C'est peut-être moins connu que les C'est moins grands connu, ténors. Hein. mais quand vous allez en Grande-Bretagne ou autre, ou en Allemagne, Ouais, vous trouvez beaucoup de c'est- produits d'accord. PSB. Et là, ils sortent un casque qui est annoncé. Moi, je ne l'ai pas écouté vraiment encore, qui est annoncé comme un des meilleurs. Il coûte un peu cher, il coûte 399 €, qui est un des meilleurs au niveau de la réduction du bruit actif. Il s'appelle le M4U2, qui a des très belles caractéristiques audio, qui travaille sur 32 ohms, donc ça va à peu près avec la plupart des produits. Enfin, avec les smartphones, il faut un peu faire attention. Et il a des très belles caractéristiques, donc avec vraiment une sensibilité de 102 dB. Moi, c'est un truc qui booste beaucoup, et qui peut être une solution alternative, parce que le but quand même de cette émission aussi, c'est de dire aux gens, bon, il y a des produits qui existent, mais nous, on D'accord. essaie de vous proposer aussi des petits trucs que vous pouvez écouter en magasin, qui va peut-être vous séduire en sortant des sentiers battus. Et là, c'est un truc que j'ai trouvé intéressant, qui sera testé dans Power, donc le M4U2 de PSB Speakers. Power, tous les lundis soirs Oui. sur 0net TV à 18h, le show high-tech de Pépé. Oui. François. Allez, on enchaîne avec Onkyo. Là, c'est une marque que vous connaissez sans doute si vous êtes un audiophile, hein, une marque japonaise qui fait vraiment des produits de très bonne qualité, Ah oui, avec ah toujours ce prisme de la qualité sonore, avec un DAC, c'est ça? Oui, c'est un DAC un peu particulier. Rappelons ce que c'est un DAC. Un DAC, c'est un convertisseur audio qui permet de convertir le son numérique en son analogique. D'accord. Tout simplement. Il y en a de diverses qualités. On sait que dans les smartphones, c'est tchoum. Oui, et donc on fait, parce que c'est pas toujours terrible, donc on sort des DAC externes pour ce qui peut être connecté à un PC ou un Mac. Et donc là, Onkyo sort son produit qui s'appelle le AH300, qui est un produit qui coûte cher, 599 €, mais qui est intéressant puisque à l'intérieur, on peut caler une petite carte micro SD sur laquelle on peut mettre de la musique et le DAC devient un baladeur. D'accord. Donc le truc est intéressant. Donc il y a c'est-à-dire un que ampli à l'intérieur, il y a il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que vous avez le DAC qui en plus peut être connecté à votre smartphone avec bien sûr l'USB on the go ou bien Lightning. Et quand vous voulez, vous chargez de la musique et quand vous voulez pas, vous avez plus besoin d'utiliser le smartphone. Votre DAC est un baladeur C'est avec génial. en plus un écran. On le voit pour les gens qui ont la vidéo. Donc il y a un une écran. batterie à l'intérieur. Il y a une tout ce qu'il batterie faut. qui dure 9 heures. Il y a un écran qui permet de choisir les morceaux et tout. Donc c'est un baladeur DAC, plutôt un DAC baladeur. Donc je trouve que c'est original. Il sort au mois de mai. On le testera. C'est un produit qui est un peu révolutionnaire. Et c'est Onkyo. Donc Et c'est on Onkyo peut imaginer que la qualité Avec va un être au port rendez-vous. micro USB. Oui, c'est ça. C'est une grosse marque de hi-fi et on peut imaginer en effet que c'est sublime. Voilà. Après, il faut le casque qui va bien parce que là, il faut derrière Ah bah avoir oui, un truc qui assure. Hein. il faut pas dober le tympan quand même. Oh bah non. non. Écoutez François. Tiens, puisqu'on parle de qualité de son, vous savez que HP, pendant de nombreuses années, avait comme partenariat sonore Beats. Le problème, Je sais pas ce que j'ai, mais, mais Ah, en ce il y a moment, un truc. non, mais c'est la pollution. J'ai un chat dans la gorge, c'est affreux, j'arrive pas. Redites la marque. HP Beats. Ouais, c'est ça. Et donc Beats, vous savez, a été racheté là, par c'est Apple. fort. Donc forcément, HP s'est retrouvé un petit peu à la croisée des chemins. Et on peut imaginer qu'Apple a voulu mettre un terme à ce partenariat avec HP, puisque HP est un concurrent d'Apple. HP s'est dit zut, parce qu'au niveau marketing, c'était pas quand même pas mal, ça rapportait pas mal d'argent. HTC l'a fait aussi avec Beats. HTC. C'est normal, c'est des marques connues, il n'y a, Voilà. y a pas de raison. Et donc HP s'apprête à dévoiler, a d'ailleurs déjà dévoilé Tout à un fait. partenariat avec une autre marque liée au son. Et cette fois-ci, c'est Beoplay, c'est Bang Olufsen. Alors, ils ont lancé ça sur les tablettes, les smartphones, ainsi que certains PC haut de gamme. Donc, comme on a souvent un Tech Lansing ou autre sur des modèles, maintenant, il y aura BO qui va équiper une grande partie de la gamme HP. Donc, je pense que c'est un gros deal, parce que quand même, HP, il y a du monde au balcon. Donc, il y a un gage de qualité qui est derrière, puisque bon, quand même, quelque part, ils bossent bien, ces gens-là. Voilà. C'était une petite news pour vous. On va voir ce que ça donne. Les premiers PC arrivent quand? Aucune idée, je ne sais pas. Je pense à la rentrée. mais moi, je pense que c'est dans très très peu de temps, là. Ouais. Je pense que ça va arriver très très vite, François. Allez, on enchaîne avec les films maintenant et la petite sélection de Pépé Garcia. On va commencer par alors plus qu'une rumeur, maintenant ça y est, c'est complètement acté. Pour tous les fans de X-Files, moi j'étais fan de X-Files, même si je comprenais pas toujours tout au scénario de... Comment ça s'appelle? C'est Chris Carter, hein, c'est ça? C'est Hein Chris Carter qui avait fait ça avec cette Non, musique de temps en au temps, début. on a l'impression qu'il fumait un petit peu. Mais non, quand même. ils fument tous, ça s'en fout. Ah, voilà, ils s'en foutent. mais le début, rien que la musique, ça me mettait en transe. ouais. Moi. Il y avait un côté, on a l'impression qu'on allait se faire fouiller par un extraterrestre avec sa lampe torche, un truc. Je sais pas ce qui se passait. Je me suis dit, non, ne le prenez pas comme ça, mais je veux dire, il allait nous chercher. Quoi. Et Je veux oui, dire, oui, on, oui, on voyait presque Oui. que l'extraterrestre qui était là, qui C'est arrivait, le petit homme gris. Il y avait d'ailleurs des épisodes très Ah, effrayants. moi, de je suis X-Files, hein. flippant, moi, Ah le ouais. mec qui devenait tout fin, qui faisait les conduits et Ah tout. oui, mais, oui, oui. mais moi, j'ai pleuré de voir ce truc-là. Mais c'est pas possible avec les mains qui s'allongeaient et tout. Mais c'était dingue, cette série. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Mulder et Scully
ont décidé de repartir pour un tour. Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont d'un commun accord, deux acteurs. Je suppose que d'ailleurs, il y a dû y avoir un petit chèque de 2 Non, euros. je pense pas. Non, je pense qu'ils Ils font sont, ça c'est bénévolement. gratos. Ils ont Voilà, décidé, c'est ça. tiens, on va en faire en plus, et on commence le tournage cet été. C'est-à-dire que la diffusion n'est pas cet été. Le tournage est cet été de nouveaux épisodes de X-Files avec donc le casting originel. Il y aurait 6 épisodes. Moi, j'ai eu le chiffre de 6 relancé. Donc, c'est la Fox, a priori, qui les produit. Donc, c'est confirmé. Ce n'est pas une rumeur. Ils le refont. Donc, je trouve ça plutôt jouissif pour tous les fans. À savoir maintenant si, entre-temps, ils ne sont pas fait un peu dépasser par des trucs comme Fringe ou autres qui sont allés très très loin. Des séries qui sont quand même allées très très loin dans l'univers créé, parce qu'ils ont quand même été novateurs. Exactement. Dans cet univers créé par les X-Files, est-ce qu'ils sont capables de tenir le choc face au nombre de séries actuellement qui ont beaucoup de moyens? Comme vous le savez, François, tout le monde, et voilà. Donc c'était important de le dire. Et David Duchovny, qui est un comédien qu'on a découvert dans X-Files, et qui est un super comédien que moi j'ai découvert dans Californication. La série est Et fabuleuse franchement, autant dans X-Files, il était un petit peu mièvre et parfois un peu en retrait. Enfin, moi je le trouvais pas très charismatique. Autant dans Californication. Moi, j'ai redécouvert ce gars-là et ça lui va nickel. Ouais. Donc, franchement. C'est un très bon acteur. Ouais, très bon acteur, je suis très assez sympa. curieux de voir le retour. Comment est-ce qu'il va évoluer? Parce qu'ils ont 15 ans de plus, on s'en fout mine qu'ils de aient 15 rien. ans de plus. Si le scénario est bon, ouais. il y en a que 6 à faire. On s'en fout qu'ils aient. Et les gens, de toute façon, seront au rendez-vous parce que quand même, ça a marqué pas qu'une seule génération, 2. Donc, les vieux comme nous et tout. D'accord. Allez, François. Allez, on enchaîne et on va parler maintenant du film qui vous a fait pleurer. Pépé, ça sera pour terminer. Ah ouais, parce qu'il fallait bien qu'il y ait un film qui fasse vraiment chialer. C'est La Famille Bélier. C'est vrai qu'on parle pas souvent de cinéma français. Ici, on a fait Astérix la dernière fois. Et ce film m'a ému. Je m'y attendais pas. Je me suis dit, bon, le scénario. J'aime beaucoup les acteurs à la base, avec Karine Viard et autres. Et je me suis dit. En plus, c'est tiré d'une histoire un peu difficile. C'est difficile. Je veux dire, c'est une famille de malentendants, enfin de non-entendants. Et il y a une des enfants qui est entendante. Et qui, en plus, rêve d'embrasser une carrière de chant. Vous voyez un peu la dichotomie complète entre une famille qui n'entend rien et la gamine qui veut chanter. Les parents ne peuvent pas l'entendre chanter, ne peuvent pas l'entendre s'exprimer. Et ça, en plus, c'est d'un milieu rural, ce qui est vachement bien, parce que c'est une belle partie de la France. En plus, moi, en tant que Normand, quand on me dit rural, ça me parle vraiment. J'ai vécu toute ma vie près d'une ferme. Et je me suis dit, j'ai retrouvé des trucs. Et c'est tellement bien fait. Il y a tellement le langage du corps, parce qu'il n'y a pas le langage de la voix, qu'on peut pas s'empêcher de trouver que c'est une réussite, que c'est bien fait, qu'on chiale. Et c'est très émouvant. C'est très émouvant. C'est un beau Blu-ray, un beau DVD avec des beaux bonus où les acteurs sont francs, parlent de leur challenge. C'était hyper difficile. Il fallait qu'ils apprennent le langage des signes. Ils ont dit eux-mêmes, c'était un challenge incroyable. Karine Viard a dit, moi, c'est le plus beau challenge de ma carrière. Et j'ai vraiment trouvé qu'il l'avait relevé. Il y a des scènes absolument... Vous l'avez vu peut-être ce film. J'ai trouvé que c'était une émotion étonnante. Alors, je le conseille. Qui embrasse une jolie carrière de chanteuse aussi. Tout à fait. Boostée. Par il y a François ce Damien film. qui est excellent, qu'on avait retrouvé, qu'on avait découvert sur Canal et autres. C'était vraiment... Voilà, c'est un de mes coups de cœur et c'est beau. Voilà, c'est beau. On quitte Pépé avec une larme à l'œil, les amis. Regardez, C'est beau ou pas? Oh là 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 là. Je peux plus écouter. Pépé, merci. On se retrouve très vite. C'était un bonheur. Merci, c'est un bonheur, merci à c'est tout le vrai, monde. de retrouver Merci Pépé à tout le régulièrement dans De quoi je me mêle. De quoi je me mêle est terminé. N'hésitez pas. Pépé75 pour suivre Pépé sur Twitter. Le mien, c'est F Sorel. La page Facebook de quoi je me mêle pour partager votre passion des nouvelles techno. Portez-vous bien. Bon week-end à tous et à très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.